Bonjour tout le monde, on est à Sensé au nord de Mâcon. On est le 17 avril 2021. On va faire un petit tour au niveau des semis, surtout parce que bon, dans le potager, il n'y a pas grand chose, mais je vais vous montrer quand même un petit peu ce qu'il y a. Voilà, donc je vais vous montrer déjà dans un premier temps tout ce qui est patates douces. Donc issu de patates douces. Forcément, j'ai laissé germer. J'ai coupé, j'ai remis dans l'eau, dès qu'il y a la racine, j'ai remis dans la terre, tout simplement. J'ai celle-ci et celle-là. Hop. Donc je vais pas tout mettre dans le jardin, hein. Il y a pas mal de choses que je vais donner. Ensuite, j'avais fait pas mal de semis de cucurbitacées, melons, cornichons, courgettes, etc. Donc là, en micro-alvéole, j'ai testé cette année. Donc là, comme vous voyez, en fait, il y a beaucoup de trous. Parce que j'ai tout repiqué. Il en reste quelques-unes là. Là, c'est la courge Pink Banana Jumbo qui reste. Il reste quoi? L'Atlantic Giant là, à repiquer aussi. J'attends que ça lève un petit peu. Je vais vous montrer en fait comment j'ai fait. Là, tous les pots là que vous voyez en fait. Là la mélisse, ça c'est de la menthe. Ça je vais donner en fait, je le donne. Hop, j'enlève mon ombre. Il reste un peu de persil, un peu d'absinthe. Ça c'est quoi? C'est du thym, citronnelle. La baie de goji. La menthe chocolat. Bref. Au niveau de la terrasse. Donc là, il me reste toujours ma menthe chocolat. Un petit lézard au passage. Hop. La ciboule commune rouge, là que vous voyez en avant-plan. Là vous voyez j'ai encore des semis spontanés, ça va être pâtisson, courgette ou courge, j'en sais rien. Comme je mets tout en fait dans mes bacs, vous le savez, à force. J'ai toujours la ciboulette, là qui commence à monter en fleurs. Voilà, là j'ai vidé ce bac là, je sais pas ce que je vais mettre, certainement le basilic. Peut-être là il me reste quelques salades avec les griffes de sorcière devant. Là pareil j'ai vidé toutes les salades là qui montaient à graines. J'ai tout enlevé, donc ça va être certainement pour le basilic également. Également ici, parce que je vais vous montrer tout à l'heure tout ce que j'ai. Donc là il me reste de la sauge, un peu de persil. Là j'ai remis un peu de ciboulette et du persil. Ensuite, là dans ce bac là, donc j'ai mis 3 rangées en fait de radis 18 jours. Mais bon, radis 18 jours, ça me fait doucement rire parce qu'à chaque fois, ça ne met pas 18 jours, hein, forcément. Donc voilà, c'est en attente. Ici au niveau de ces bacs là, donc j'ai repiqué mes dernières salades là qui me restaient suite à la dernière vidéo là. J'avais plus de place, donc je les ai mis ici. Ce bac là, donc c'est un bac à fleurs mellifères. Donc j'avais tout enlevé, je comptais ressemer quelques graines, mais en fait il n'y a pas besoin, tout est en train de reprendre. Là ce que vous voyez en blanc, c'est des coquilles d'huîtres. Hop. Je mets tout dedans. Tac, ça apporte du calcium, etc. etc. Là. J'ai des laitues Lolo Rossa, pareil, ils ont poussé spontanément. Il me reste un peu de céleri. Là, mon deuxième bac à fleurs, j'ai des punaises, regardez, sur mes salades. Hop. Je vais les virer. Hein. Je vais les virer. Donc là c'est un deuxième bac à fleurs, mais j'avais mis quelques salades entre les deux. Donc là il est temps de les récolter.
Ensuite, hop. Donc là, c'est la zone en fait fraisier, framboisier. Donc framboisier, je vous montre la marque. Hop, de botanique, je m'en fous de la pub. Tac, les noirs de Jewel. De l'absinthe en pot. Et tout ça, c'est des framboisiers aussi, également. Avec des bleus et des montagnes qui poussent partout chez moi. Ici, dans cette zone, c'est sous les noisetiers. Hein. Donc, pas grand chose à cultiver. Mais j'ai mis des patates, en fait, tout simplement, tout le long. Mais là, vous voyez, quand je vous dis que je jette rien, hop, je vous sors un truc, voilà, un artichaut, quoi. Tout est en train de pourrir dedans, mais voilà, ça alimente le sol. On s'en fout. Moi, de l'esthétique, franchement, pour l'instant, je m'en fous. Après, ouais, effectivement. Mais voilà, il y aura un paillage. En fait, tout ce que vous voyez là, c'est des patates que j'ai mis à germer, tout simplement. J'ai même les premiers soucis là qui commencent à sortir. Mais là, c'est pareil, je vais le déplacer parce que franchement, le bac, vous voyez la terre comment elle diminue. Hein, donc ça, c'est pas terrible. Et ça, c'est mes petits choux en fait qui commencent à monter à graines. Enfin là, ils sont à fleurs, ils monteront à graines bientôt. Donc là, en fait, tout ce que je... vous le savez à force, mais bon. Hop, je laisse tout. Et après, bim, je le fous dans le sol. Là, quand vous voyez ce bac-là, donc artichaut, chou et compagnie, là, vous voyez, c'est un chou au fond, là. Et en fait, lui, je vais l'attendre parce que c'est un chou brocoli violet. Donc celui-là, je vais le garder parce que j'ai plus de graines. Celui-là, j'ai pas besoin. Là, je le garde juste pour les insectes, en fait. Et pour la beauté, parce que c'est joli, quoi. Je mesure 1m83, en fait, il me dépasse. Donc il doit faire 1m85, celui-ci. Il est énorme. Donc c'est un chou kale. Un chou kale, celui-là. Ok, donc là, on est encore sur l'artichaut. Énorme. Trop, même. Là, si vous vous souvenez, j'avais déjà mis des petits pois. J'ai tout retourné, franchement, parce qu'il n'y a rien qui prenait. J'en avais 3, 4. En fait, je vous montre. Voilà ce que j'avais. Il me reste plus qu'un, en fait. En fleurs. Et du coup, j'ai tout retourné la terre. J'ai tout retourné, voilà, pour en remettre un semis. Ça fait quoi, un mois, je sais plus. J'ai les dates hein, dans mon carnet, mais là, je sais plus. Et en fait, tout est en train de reprendre. Donc, est-ce que c'est utile ou pas de semer les petits pois en automne? Franchement, je pense pas. Je pense qu'on ne gagne pas grand-chose, quoi. Contrairement aux fèves, voilà, je vais vous montrer. Toutes les herbes de tonte dans le jardin. Donc là, c'était la place à la mâche et aux épinards, si vous vous souvenez. Je vous montre ma petite structure que le potager d'Olivier a mentionné dans sa vidéo. Donc ça m'a fait bien plaisir. Donc merci à toi, Olivier. Donc tu vois, elle est toujours stable. Elle n'est pas traitée en plus. Donc c'est que du bambou qui vient de là. Voilà, tout simplement. Les fèves. Donc les fèves, en fait, voilà. Si j'ai mis la bâche, là, c'est juste pour la protéger du vent. Parce que quand ça souffle, ça les couche, quoi. Tout simplement. C'est même pas pour le gel, hein, parce que franchement, ça a gelé. Et vous voyez, il faut 1m30 en hauteur, à peu près. Allez, je vous amène un petit peu dedans, là, vite fait. Voilà. On voit toutes les belles fleurs, là. C'est joli, hein. Donc là, c'est les Aguadulce et les sévilles qui sont juste à côté. Donc j'ai séparé juste par un petit couloir. Voilà, les sévilles qui sont là. Ah, un petit papillon au milieu. C'est nickel. Donc du coup, là on passe sous l'arche, là où Olivier avait pris sa vidéo. Tac. Donc il me reste quoi? Il me reste des laitues Lolo Rossa au passage. L'ail qui est toujours nickel. Là j'ai mis une chaise parce qu'en fait j'ai planté, c'est suite à un pépin de pomme.
bah, je l'ai mis en pleine terre. On verra bien ce que ça donne. C'est une Pink Lady celle-là. Ok, donc là, ensuite, on arrive à la moutarde blanche que je vais enlever parce que là, c'est l'emplacement des tomates. Donc, je vais commencer justement à faire mes structures tomates. Ok. Ici, hop, il n'y a pas grand chose, hein. Mais on est sur les petits pois mange-tout là. Pois mange-tout. Ok. Avec des blettes au milieu. Là, on va aller faire un petit tour dans la serre. Vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, j'ai mis des cosmos. Donc là, il faut que j'arrose d'ailleurs. Là, cosmos géant, cosmos rose, œillet d'Inde, des courges éponges loufa. Ça, c'est Béa, ça. Merci à toi, Béa, d'ailleurs. Et après, ben, j'ai plein de choses. Donc je vais pas tout énumérer maintenant, parce que ça met 10 ans, ça sert à rien. Voilà. Au niveau des fleurs, j'ai quoi? J'ai des bleuets de nuit, celle-ci. Donc là, la date du semis, ouais, c'est le 7 mars. Toujours de l'agapante. Après du Dimorphodeka, donc la marguerite africaine. Enfin du cap, pardon, autant pour moi. Toujours mon tamarillo, tomatillo, tamarillo. Là, l'arbre à tomates. Après, regardez en dessous, j'ai de tout quoi. Des gombos. Ça, vous connaissez certainement pas. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Et après, je vais tourner d'ailleurs. Tous les jours, je les tourne. Tac. Voilà, donc il y a de la courge australienne, de la courge banana, jumbo, machin, et compagnie, les concombres. Voilà, tout est là en fait. Tout est là. Donc tout ça était en fait dans mes micro-alvéoles que je vous ai montré tout à l'heure. Là au niveau des piments, poivrons, aubergines, bon c'est un loupé cette année, hein, et tant mieux. Parce que franchement, j'en mange pas, je m'en fous. C'est tout petit, hein. C'est tout petit. Donc je suis vachement en retard, donc j'ai relancé un petit semis de la dernière chance, on va dire. Voilà, je n'adhère pas. Là, c'est les... Hop, comme j'ai repiqué toutes mes salades que je vous ai montré. Vous voyez, j'ai tourné. Donc là, ben, j'en ai remis une petite alvéole, là. Donc, je vais les mettre directement après en pleine terre. Je m'embête plus, j'allais dire je m'emmerde plus, mais bon, ça c'était mon vocabulaire avant. Voilà, maintenant, hop, je vais les tirer et je les mets directement dans la terre, tout simplement. Voilà, il me reste toujours mes avocats là, ici. Tac. De ce côté, j'ai toujours mes pélargoniums. Bah pareil, c'est des boutures hein, à repiquer. Hop, des belles de jour. On avait les belles de nuit, mais là c'est les belles de jour. Après, ben, j'ai des pastèques, j'ai des melons, j'ai des courgettes, de tout en fait. En dessous, là, j'ai remis des pots de senteur, des hippomées, tout le long, des tournesols, 4 variétés. Là, c'est les cléomes là qui sont en train de sortir. Après, toujours bah, des melons, des cornichons. Les tomates. Les tomates, mais les tomates, voilà. En fait, j'ai 26 variétés. Voilà, donc j'en ai mis 3 graines à peu près par variété. J'ai fait un PDF en fait, mais je me suis inspiré beaucoup du site Tomato Fifou. Et bon, comme il m'a pas répondu, parce que je voulais mettre son lien dans la description, il m'a pas répondu.
Donc voilà, donc si vous voulez, je vous envoie le PDF que j'ai fait, mais ça sera par mail quoi. Mais je le mettrai pas dans la vidéo. Donc j'ai un peu de tout. Hein. Donc ça a bien poussé. Et ouais, vivement dans 3 semaines, parce que là, voilà, ça sort. Hein. Ça sort. Là, on est sur quoi là? La Buffalo Sun. Donc des variétés, en fait, ouais, j'en ai 26 là, mais bon, j'ai 86 variétés de graines chez moi. Ensuite, le basilic que je vous disais tout à l'heure, là, pareil, j'ai mis en micro-alvéole, j'ai mis ouais, 4-5 graines à chaque fois par godet, enfin par alvéole, que j'ai repiqué après. Donc j'ai 3 variétés, j'ai du grand vert, j'ai du basilic pourpre et du basilic taille. C'est vrai qu'on m'avait envoyé en cadeau aussi. Donc voilà quoi, ça se teste. Ça c'est la courge Golden Delicious. Donc après vous voyez, courge, voilà. En gros, bah, ma serre elle est quasiment pleine là, donc j'ai plus trop de place. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais juste vous faire montrer un petit peu le labourage là qui reste. Hein. Enfin qui reste, qui continue. Tac. Il y a un petit clin d'œil sur le nid à insectes là. L'hôtel à insectes, pardon. Hop, qui continue à attirer mes merveilleuses abeilles. Bon ben c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et ben, je vais vous faire un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On verra quand, je sais pas. Allez, bisous à vous. Ciao, ciao.